Bonjour et bienvenue dans cet épisode. Je suis Cédric Zongo et dans cet épisode, nous allons comparer la bourse à l'immobilier et particulièrement les ETF versus l'immobilier. Alors, quand on parle d'investissement, deux options reviennent souvent dans les discussions, l'immobilier et la bourse. L'un est tangible, rassurant et l'autre paraît abstrait, parfois intimidant, mais aussi flexible et puissant. Alors, quelle est la meilleure façon pour construire son patrimoine? En réalité, ces deux approches sont différentes. Chacune a ses avantages et ses inconvénients. Et voyons-les ensemble en commençant par l'immobilier. Alors, beaucoup de gens aiment l'immobilier pour une raison simple. C'est quelque chose de concret. On peut voir la maison, on peut toucher les murs, on peut percevoir un loyer à chaque mois. Parmi les avantages de l'immobilier figure, premièrement, le fait qu'il s'agisse d'un actif tangible, physique. On possède quelque chose de réel qu'on voit ici. C'est quelque chose de facile à concevoir aussi parce que, dans notre quotidien, on habite tous dans une maison, un appart, etc. Et donc, c'est un investissement concret et parlant. Un second avantage de l'immobilier, c'est qu'il peut servir comme un investissement de rente, notamment via les loyers versés à chaque mois comme source de revenus. Naturellement, pour que ces loyers vous soient profitables, il faut généralement avoir réussi à diminuer l'emprunt. Un troisième avantage de l'immobilier, c'est le levier bancaire. On peut emprunter pour acheter, ce qui permet de se lancer avec un apport limité. De plus, en Amérique du Nord, par exemple, il est possible d'aller emprunter sur la valeur déjà payée de votre première propriété pour aller acquérir une seconde, etc. Il y a donc un effet de levier considérable. Un quatrième avantage, c'est la valeur sociale associée à l'immobilier. Posséder un bien est souvent perçu comme un signe de réussite. Mais il y a aussi des inconvénients. Un premier inconvénient, c'est la nécessité d'avoir un gros capital de départ qui se chiffre souvent en dizaines de milliers de dollars. Un second élément, c'est qu'il y a des frais de détention considérables. Les frais de réparation, les taxes, les assurances, le notaire, etc. à prendre en compte dans l'analyse de rentabilité de votre projet. Ceux-ci peuvent représenter une barrière à l'entrée et sont parfois non pris en compte par certains investisseurs lorsqu'ils calculent la rentabilité. Or, il faut les considérer. Et quand vous les considérez, parfois, ça va se poser des questions. Un troisième élément à considérer, c'est le risque de vacances locatives ou celui d'avoir de mauvais payeurs, par exemple. Ceux qui investissent en immobilier vous diront que ce sont des choses qui arrivent, ça fait partie du jeu, où vous avez d'un côté un emprunt à payer et de l'autre côté, vous pouvez vous retrouver avec une absence de locataire pour payer cet emprunt. Un quatrième élément à considérer, c'est le fait que l'immobilier n'est pas un investissement liquide, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui se vend assez rapidement. Vendre un bien peut prendre des mois, voire des années. Un cinquième élément par rapport à l'immobilier, c'est que contrairement au mythe, l'immobilier n'est pas un investissement passif, pas du tout. Au début, vous aurez à gérer vous-même les locataires si vous voulez optimiser votre rentabilité. C'est généralement après 6 portes que vous serez en mesure de faire entrer les sociétés de gestion pour vous. C'est donc un investissement qui nécessitera du temps de management en plus de votre emploi de temps. Qu'en est-il des ETF? Les ETF Exchange Traded Funds, un ETF, c'est un fonds qui regroupe des centaines voire des milliers d'actions et qui suit la performance d'un indice comme le S&P 500. Parmi les avantages, le premier avantage d'un ETF, c'est son accessibilité. On peut commencer avec $50 ou $100. Vous n'avez pas besoin d'une mise de plusieurs dizaines de milliers de dollars. Avec $50, vous pouvez commencer. Un second avantage est que les ETF permettent une diversification. Un seul ETF vous donne accès à des centaines d'entreprises sur différents secteurs d'activité et différents pays. Un troisième avantage se situe au niveau des frais. Un ETF comporte des frais de gestion, mais très faibles comparativement aux fonds mutuels classiques et très peu comparativement aux frais de détention que vous encourez avec un bien immobilier. De plus, contrairement à l'immobilier où vous devez débourser de l'argent pour les entretiens, avec les ETF, les frais de gestion sont prélevés à même le capital initial.
Vous n'avez pas à débourser de sommes additionnelles. Un quatrième avantage, c'est que les ETF sont des investissements liquides. Vous pouvez acheter et vendre un ETF à tout moment, ce que vous ne pouvez pas facilement faire avec l'immobilier. Un cinquième élément, c'est que les ETF sont un investissement passif. Pas besoin de gérer des locataires ni de réparer une toiture. L'investissement dans les ETF est une activité où vous investissez votre argent et non votre temps. Les investissements dans les ETF comportent des inconvénients aussi. Parmi les inconvénients figurent les éléments suivants. Premièrement, l'investissement dans les ETF ne comporte pas d'effet de levier bancaire comme dans le cas de l'immobilier. Vous débutez donc avec votre argent quand vous commencez. Toutefois, pour ceux qui le souhaitent, il est possible par la suite de faire du nantissement, c'est-à-dire d'emprunter sur la valeur de vos placements, tout comme un propriétaire immobilier emprunterait sur la valeur de sa maison. Donc, ceux qui disent que c'est pas possible, non, c'est possible de demander un prêt en banque basé sur la valeur de votre portefeuille d'actions. Le pourcentage empruntable avec les ETF, avec le marché boursier, est légèrement moindre qu'avec l'immobilier. Mais c'est aussi quelque chose de possible pour ceux qui le veulent. Un second élément au niveau des inconvénients, c'est que certains ETF versent des dividendes réguliers, mais il ne s'agit pas nécessairement de montants fixes comme les loyers immobiliers, mais généralement, ce sont des dividendes qui vont être croissants. Un troisième élément, c'est que la valeur peut fluctuer à court terme. Il faut donc avoir une vision long terme avec les ETF. Alors, lequel est mieux? L'immobilier ou les ETF en bourse? En termes de rendement, si on veut juste regarder purement au rendement, selon une étude réalisée par la Royal Bank of Canada, entre 1999 et 2023, donc à peu près une vingtaine d'années, 24 ans, l'indice boursier canadien, ils ont comparé la croissance de l'indice boursier canadien, le S&P TSX, par rapport à la croissance de l'immobilier. Et selon cette étude, l'indice boursier canadien a livré un rendement moyen de 7,7%, tandis que l'immobilier a livré un rendement de 6,4%, tout marché confondu à l'échelle du Canada. On parle d'un écart de 1,3 points en faveur de la bourse. En termes de prise de valeur, la bourse est un levier qui prend plus de valeur que l'immobilier. Ça, beaucoup l'ignorent. Des observations similaires ont été faites sur d'autres marchés par des professionnels, notamment en Côte d'Ivoire. Naturellement, ces taux qui sont présentés ne prennent pas en compte la capacité de réhypothéquer, le levier bancaire que l'immobilier donne. On parle ici en termes d'appréciation pure de valeur. La vérité, c'est qu'il n'y a pas une réponse unique, à savoir ce qui serait mieux pour vous. Cela dépend de vos objectifs, de votre personnalité et de vos ressources. Si vous aimez le concret, que vous avez du temps et de l'énergie pour gérer un bien et que vous avez accès au crédit bancaire, l'immobilier peut être intéressant. Si vous cherchez la simplicité, la flexibilité et que vous voulez commencer petit sans vous endetter, les ETF sont une excellente option. Une autre différence clé, c'est que l'immobilier demande un engagement lourd et peu liquide. Les ETF, par contre, permettent d'avancer pas à pas sans bloquer votre argent. Certains investisseurs choisissent de combiner les deux, donc ce n'est pas nécessairement l'un ou l'autre. Certains investisseurs choisissent de combiner les deux. D'une part, l'immobilier pour avoir un actif tangible et générer des loyers. D'autre part, les ETF pour diversifier et profiter de la croissance mondiale. Mais si vous débutez, si vous êtes quelqu'un qui débute, que vous n'avez pas encore un gros capital ou que l'idée d'emprunter plusieurs centaines de milliers de dollars vous fait peur, les ETF sont souvent le chemin le plus simple pour se lancer. D'ailleurs, la bourse peut vous servir comme levier pour multiplier votre capital pour ensuite rentrer dans l'immobilier. Que vous choisissez l'immobilier ou les ETF, la clé reste la même. Patience et discipline. Dans l'immobilier, vous devez gérer vos loyers mois après mois. Dans les ETF, vous devez investir régulièrement sans paniquer quand les marchés baissent. Par où commencer? L'immobilier et les ETF sont deux voies différentes pour construire son patrimoine. Mais si vous voulez une approche qui est accessible, simple et progressive, les ETF offrent une porte d'entrée idéale. Et dans ma formation, j'explique pas à pas comment mettre en place une stratégie avec les ETF, comment choisir les bons fonds et comment investir régulièrement sans stress. Vous aurez aussi l'occasion de me poser vos questions et d'obtenir
des solutions pratiques pour avancer. En attendant, souvenez-vous d'une chose. Épargner, c'est une bonne habitude. Mais investir, que ce soit dans l'immobilier ou dans les ETF, c'est la clé pour bâtir un patrimoine solide et préparer sereinement votre avenir. J'espère que ce contenu vous aura été utile. Pour plus de ressources, rendez-vous à l'adresse qui apparaît à l'écran. C'était Cédric Zongo. Passez une agréable suite de journée.